Amis de Canal Turf, bonjour, on se retrouve comme chaque week-end pour étudier les belles épreuves du week-end. On va s'intéresser à la réunion de samedi à Cagnes-sur-Mer et celle de dimanche à Vincennes. J'ai pu m'entretenir avec Jules Suzini pour la réunion de samedi à Cagnes-sur-Mer. Jules Suzini, agent de jockey, agent d'Eddie Ardouin, d'Antoine Hamelin, d'Olivier Pellier notamment. Et il m'a confié ses bonnes cartouches pour la réunion de samedi et notamment dans la 6e course. Et il est très confiant dans cette 6e course, un handicap divisé première épreuve. Très confiant avec Mister Smart, le numéro 1, qui sera associé à Olivier Pellier. Olivier Pellier qui connaît d'ailleurs ce cheval. Et Mister Smart vient très bien courir du côté de Deauville. Il retrouve Cagnes-sur-Mer, un hippodrome qui n'a plus de secret pour lui. L'engagement est favorable le concernant. Il est en plein sur sa distance et il m'a dit que son entourage était vraiment très confiant puisque le cheval avait accusé des progrès sur sa course de semi-rentrée de Deauville. Et dans cette course, il aime beaucoup également le numéro 3, Foxteen, qui vient de bien se comporter dans un quintet sur le gazon. Le retour sur la PSF, il m'a dit que ça ne lui posait pas de problème puisqu'il avait gagné sur la PSF. Et donc il compte pas mal avec sur Mister Smart le 1 et le 3. Foxteen dans le quintet plus, donc la 4e course du programme, ce sera une Easton Race. Il m'a dit que les chevaux qu'il avait, ses jockeys avaient des chevaux qui avaient des chances pour des places. C'est le cas du numéro 1, Palace Sapwins, associé à Eddie Ardouin. Il m'a dit surtout que Zalamea, le numéro 5, ça paraissait pas mal. Selon lui, c'était quasiment le cheval de classe du lot. Un cheval, c'est vrai, qui a de sérieux titres à faire valoir. Et il m'a dit que son entourage était assez confiant. Donc je vous invite à suivre ce numéro 5, Zalamea. Et puis il m'a également évoqué la candidature dans la 2e course du programme du numéro 2. Il s'agit de Sokan. Sokan qui, selon lui, sera mieux sur cette distance et surtout il sera mieux sur le gazon. Donc il s'attend à le voir beaucoup mieux courir qu'en dernier lieu. Il ne serait pas étonné de le voir à l'arrivée. Donc voilà pour les chances de la team Jules Suzini pour ce samedi à Cagnes-sur-Mer avec donc en priorité le 601 Mister Smart. On va désormais bien sûr évoquer la réunion de Vincennes. Je perds mes fiches, donc vous me laissez juste le temps de les récupérer. On va donc évoquer la réunion de Vincennes, belle réunion bien évidemment, avec 9 courses très intéressantes au programme. Alors je ne vais pas vous évoquer toutes les courses, mais je vais vous évoquer la première course parce qu'il y a une jument qui me plaît bien dans cette première course, c'est Kumba Kuki, le numéro 5. Certes, elle a peu de références au trot monté, mais à l'entraînement, c'est plutôt pas mal. Elle sera déférée des 4 pieds pour la première fois d'ailleurs dans cette spécialité. Le parcours de vitesse ne va pas la contrarier. Lorsqu'on regarde bien l'opposition, sur ce qu'elle a fait à l'attelé cet hiver, finalement, l'opposition semble dans ses cordes. Donc on va surveiller évidemment les canters de près. Mais si ça veut aller monter déférée des 4 pieds, elle pourrait très bien s'immiscer à l'arrivée. Pourquoi pas remporter cette première course. Dans la 4e course, qui sera donc une belle épreuve, un support du quintet, j'ai 3 coups de cœur. Angle of Attack, le numéro 4, on ne peut pas aller contre vu le style de sa victoire récemment, mais j'aime bien également le numéro 2, Tout Time, puisqu'il y a beaucoup de confiance dans l'entourage. C'est l'une des dernières courses de la jument avant qu'elle parte au Hara. On a tout fait en sorte pour qu'elle réalise ici une belle valeur, et mon petit coup de cœur dans cette compétition, c'est le numéro 14, Coco de Rocha. J'ai beaucoup aimé son comportement en dernier lieu à l'attelage, alors qu'il est plus connu au trot monté. Cette fois-ci, pour ce bel engagement, il sera déféré des 4 pieds avec Mathieu Abrivard, ça me semble pas mal. Donc 4, 2 et 14 pour la 4e course du programme. Je vous parle également de la 8e course, ou Fedo Seven, le numéro 7, paraît incontournable. Il vient de faire grosse impression sur 2100. 2007, ça ne va pas lui poser de problème. Il paraît dur à battre, mais dans cette course, je vous conseille de suivre de très près le numéro 11, Holy Water, qui fait l'objet de bruit favorable. Il travaille bien actuellement à Grosbois. Il ne serait pas étonnant de le voir s'immiscer à l'une des 3 premières places. Et je ne peux pas vous quitter sans vous parler du 914, c'est Eurobeco, qui va être une cote très intéressante. Et pourtant, je vous invite vraiment à vous en méfier, puisque si vous étiez avec nous déjà le week-end dernier, Maxime Bézier nous en avait parlé en très bien. Et malheureusement, il se rapprochait dans une action significative au moment où il y a eu un cheval qui s'est montré fautif devant lui. Il n'a pu éviter la faute non plus, Eurobeco, mais il m'a confié que ce jour-là, il aurait certainement gagné parce qu'il avait beaucoup de ressources. Donc il n'a pas hésité à le représenter ici en 2e ligne sur 2100 mètres. Il m'a dit que la distance n'allait pas vraiment lui poser de problème. Il le représente à nouveau déféré des postérieurs. Et il m'a dit à nouveau le bien qu'il pensait de lui et qu'il valait sans problème un lot, un prix de série parisien. Donc je vous invite à suivre le 914 Eurobeco, même si évidemment le numéro 5, Enjoy Day, dans cette course est incontournable. Attention également pour une grosse surprise au numéro 10, Espoir de Fleury, qui reste sur toute une série de disqualification, mais qui possède quelques moyens et qui pourrait très bien faire afficher une cote. Mais vous l'aurez compris, donc mon coup de cœur, le 914 Eurobeco. On se retrouve le week-end prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye.